Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse abondamment, richement, infiniment ce matin de mardi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Béthier. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous continuerons à parler de la foi productive. La foi doit être productive, la foi doit produire. La foi est ensemencée dans nos vies, comme une semence qui est appelée à produire. Donc quand Dieu, n'est-ce pas, envoie sa parole, elle est une semence. Cette parole est la parole de Christ, comme nous l'avons vu que la foi vient de la parole de Christ. Donc elle vient de Dieu. Nous avons vu la semaine passée que la foi vient de Dieu. Il est le créateur et il est le créateur de la foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est l'auteur et le rémunérateur de la foi. Donc Dieu attend à ce que la foi, une fois ensemencée dans ton cœur, puisse se produire. Maintenant, il y a des cadres, n'est-ce pas, qui permettent la productivité de la foi. Alors, il faut comprendre que la foi vient de Dieu et elle est ensemencée dans ton cœur qui est comme une terre. Donc, le cœur de l'homme est comme une terre et il faut donc que cette terre soit bonne. Nous savons que lorsque nous voulons ensemencer, planter, la terre doit, n'est-ce pas, travailler. On doit y retirer les cailloux, les mauvaises semences, les mauvaises racines, ainsi ensemencer, mais n'est-ce pas, la bonne semence que nous voulons et qu'elle produise. Amen. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 13, verset 3 à 8. La Bible dit que Jésus-Christ parle d'une parabole, n'est-ce pas, des différents types de terre. Parce qu'ici, le problème n'est pas la semence, le problème est le type de terre. La semence est la même. La semence qui est ensemencée dans les cœurs est la semence de la foi et elle se manifeste. Dans Matthieu 13, à partir du verset 3, il est écrit, la parole exposa bien des choses sous forme de parabole. Et il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer, alors qu'il répandait la semence, des grands tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangeaient, d'autres tombèrent sur le sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, comme ils n'avaient pas vraiment pipé de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombaient aussi parmi les ronces, celles-ci grandissent et étouffaient les jeunes ronces qui les jeunes pousses. D'autres grands enfants tombèrent sur la bonne terre et y donnaient du fruit avec un rendement de 100, 60, 30 pour 1. Amen. Ici, cela montre clairement qu'il y a plusieurs types de terre et que le type de terre conditionne la productivité. Il faut déjà savoir que la foi doit produire. Et pour qu'elle produise, il faut que la terre soit bonne. La Bible nous fait comprendre que les graines ensemencées sont tombées sur une terre nue au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus la picorer. Et ici, il faut comprendre que les oiseaux, n'est-ce pas, c'est l'image, n'est-ce pas, des démons, des esprits qui viennent, n'est-ce pas, voler la parole quand elle n'a pas pris racine. Deuxième terre, la Bible nous fait comprendre que la deuxième semence tombèrent sur un sol rocailleux dont le sol n'a pas été, n'est-ce pas, ôté. Les pierres, les rocs, n'est-ce pas, n'ont pas été enlevés. Ça fait que la semence, n'est-ce pas, n'a pas pu, n'est-ce pas, véritablement prendre. La Bible dit que la semence, ne trouvant qu'une mince terre, elle prit vite corps, elle se levait rapidement et elle ne demeura pas. Parce que quand la plante fut levée, le soleil se leva et sécha ces plantes rapidement. La troisième terre, c'était, n'est-ce pas, cette terre qui est remplie de ronces et d'épines. La Bible nous fait comprendre que lorsque la semence fut ensemencée là, dans cette terre-là, elle ne put pas, n'est-ce pas, se lever parce que les ronces l'étouffaient, les ronces se levèrent et étouffaient cette semence-là. La Bible nous fait comprendre que la quatrième terre, c'était une bonne terre, une terre qui était bonne, c'est-à-dire qui avait été travaillée, qui a été dessouchée, qui a été, n'est-ce pas, retournée. Donc, c'est pas une terre au bord du chemin sur laquelle tout le monde marche dessus. Elle a été retournée. Deuxièmement, la terre a été retournée et elle a été ôtée, n'est-ce pas, ils ont ôté d'elle les pierres, n'est-ce pas, les épines sont dessouchées, n'est-ce pas, les racines d'arbres, les racines de plantes, n'est-ce pas, étrangères, et elle était donc bonne.
prête à être ensemencée. Et même quand elle a été ensemencée, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu cette semence-là, parmi, n'est-ce pas, cette terre, il y a eu cette semence qui a produit, n'est-ce pas, 100 graines pour une semence, l'autre a produit 60 graines pour une semence ensemencée, et enfin l'autre a produit 30 pour une seule semence ensemencée. Pourquoi n'est-ce pas, ces graines-là, les trois graines produisent chacune une 100, l'autre 60 et l'autre 30. Quelles sont, n'est-ce pas, les caractéristiques, n'est-ce pas, les éléments qui entrent en vigueur pour permettre à la graine de produire 120, l'autre 60, l'autre 30. Qu'est-ce qui permet à la graine de produire 30 au lieu de 60, au lieu de 100? Nous verrons cela, c'est plat Dieu demain, mais il faut comprendre que la foi, n'est-ce pas, est une semence qui, une fois ensemencée, Dieu attend qu'elle produise. Vous vous souvenez de ce texte dans le livre de Ésaïe chapitre 55 qui dit que la parole de Dieu est comme, n'est-ce pas, de la pluie quand elle est arrosée, elle vient, n'est-ce pas, fermenter, elle vient, n'est-ce pas, féconder la terre pour permettre à ce que la plante produise, et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit, sans avoir atteint l'effet, sans atteindre le but pour lequel elle a été envoyée. Donc Dieu s'attend à ce que lorsque la semence de la foi est libre dans ton cœur, qu'elle produise le fruit. Et c'est ce fruit que Dieu consomme. C'est quoi? Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Que Dieu vous bénisse tant et que Dieu amène votre foi à être consommée, à porter le résultat attendu, le résultat, n'est-ce pas, escompté au nom puissant de Jésus. Dieu est un planteur, Dieu est un semeur, et il sème dans ton cœur la foi et il veut qu'elle produise. Alors ce matin, je prie pour toi afin que ta foi produise, qu'elle produise des bonnes plantes, des bons fruits, des bons résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.